Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule des exposants de l'édition de Herve Planète Zen. C'est 7 et 8 mai prochain et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Frédéric Mailly, photographie d'âme. Bonjour Frédéric. Bonjour Mona, J'espère que tu vas bien. je vais bien, merci beaucoup, oui. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir pour cette interview. Alors bien moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je suis visiteuse, j'arrive à ton stand et qu'est-ce que tu vas pouvoir me proposer? Alors, je propose des séances de photographie, principalement orientées vers les femmes qui veulent retrouver confiance en elles et qui veulent se réapproprier leur corps, notamment après une maladie ou des femmes qui ont vécu un traumatisme, ou bien tout simplement des femmes qui se pensent non photogéniques et qui ont vraiment envie de se voir différemment au travers du médium photographique. C'est ça, venir renourrir la confiance et l'estime de soi. Tout à fait, tout à fait. Et alors, du coup, est-ce que tu travailles plutôt le noir et blanc, la couleur ou les deux? Exclusivement du noir et blanc parce que je trouve que c'est justement ça qui met enfin, ce n'est que mon ressenti évidemment, mais Oui. c'est ça qui met le plus en évidence la personne et ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Et donc, ça se passe en studio. Oui. Partie des personnes habillées en noir sur fond noir et habillées en blanc sur fond blanc, afin justement de mettre l'accent sur ce qu'elles sont profondément, sur les attitudes qui sont les leurs, afin que l'œil ne soit pas accroché par un détail vestimentaire ou autre qui viendrait parasiter l'image. Et alors, donc, du coup, tu parles de fond, donc évidemment, c'est exclusivement studio. Ça se fait uniquement en studio, oui. Parce que j'aime bien créer comme une bulle pour que la personne puisse se lâcher, que la personne soit vraiment en confiance, qu'elle puisse vraiment exprimer qui elle est afin que je puisse le capter et qu'elle puisse se voir vraiment dans toute sa profondeur. Et donc, alors, ton produit phare, on peut dire que c'est la séance photo? C'est une séance photo d'une heure et demie à l'attention des femmes. Ça, c'est vraiment mon produit phare. Mais à côté de ça, je photographie aussi des familles ou des ados ou des couples qui ont envie de marquer un moment particulier de leur histoire. Et ça aussi, c'est très beau d'éterniser, entre guillemets, les liens, l'amour, la vie de groupes de personnes ou de deux personnes. Et éventuellement, si un monsieur tout seul vient pour prendre rendez-vous, est-ce que c'est possible? Oui, 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 c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Même de très jeunes hommes qui sont venus me trouver et qui étaient vraiment dans cette démarche de connexion à leur corps, euh, de, de, de réappropriation de leur image. Oui, oui, c'est bien sûr que c'est possible, mais vraiment quand ils sont dans cette démarche particulière. D'accord. Et d'ailleurs, on parlait hors micro, tu me disais que tu avais donc un catalogue de photos, donc avec l'accord des personnes qui se sont fait photographier pour que les gens puissent venir voir un peu les résultats de tes séances. Exactement. Donc, j'ai fait un petit livre avec l'autorisation de ces personnes qui montre un peu tout ce qui est possible euh, de vivre au cours des séances. Ok, parfait. Alors, ben moi, j'ai une avant-dernière question. Voilà, si je tape sur Google photographe holistique, photographe d'âme, photographe tout court, je vais avoir toute une ribambelle de personnes qui vont m'être proposées sur Internet. Qu'est-ce qui fait ta singularité, Frédéric? Alors, peut-être que c'est le fait que je ne travaille qu'en studio, en noir et blanc, et que je privilégie vraiment le dialogue. J'aime bien qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre là où les personnes qui viennent me trouver euh, et que j'ai une approche aussi un peu coaching, parce que je me suis aussi formée en coaching, donc pour mieux servir les personnes qui viennent me trouver. Parfait. Alors, bah, ça donne envie, hein, finalement, même de fût-ce que d'aller feuilleter voilà, ce catalogue de photos. Donc, n'hésitez pas, si vous passez sur le stand, de plus que même feuilleter par curiosité, parce que c'est de l'art, finalement. Et alors, Frédéric, bah, tout a un début, tout a une fin, un peu pour tout finalement dans ce monde. Et cette interview touche tout doucement à sa fin. La dernière question, c'est une question un peu plus fun. Est-ce que éventuellement tu aurais déjà reçu des demandes un peu particulières ou est-ce qu'il t'est déjà arrivé une anecdote un peu comique comme, je ne sais pas moi, tu décides de mettre en place des choses et puis tout qui s'écroule ou voilà, quelque chose d'un peu, j'imagine, hein, je ne fais que, voilà, c'est mon imagination qui déborde. Ouais.
Non, mais une fois, il y a une personne qui m'a demandé si elle pouvait venir avec son chien. Ce qui était un peu particulier, puisque, bon, moi, je suis plutôt spécialisée dans les êtres humains et Oui, photographier des animaux. Ben, il y a des photographes animaliers qui font ça très bien. oui. Et au final, c'était magnifique. C'était magnifique de pouvoir photographier la complicité qui existait entre cette personne et son chien, et même de faire quelques clichés de l'animal en tant que tel pour offrir à la personne. Et elle était vraiment très contente de ça. C'est parfait. Et ça a été facile de tenir le chat Le calme? chien, c'était le chien. Ah, le C'était un chien, chien. pardon. Pourquoi Oui, j'ai oui, entendu oui. chat, moi? Oh, pardon, je me suis peut-être mal exprimée, mais c'était un chien. Oui, donc ça n'a pas eu, ça n'a pas Voilà, été parce que très j'étais en train facile. d'imaginer un chat. Non, non, non. Et je me Non, suis dit, alors, si le chat est vraiment très calme, il y a moyen de le tenir un peu, mais non, j'imagine un peu le chat qui, à un moment, commence à sortir les griffes parce que bah, c'est pas l'odeur qu'il a l'habitude, parce que bah, voilà, le chat est le roi, bien évidemment. oui, oui, tout à fait. Là, non, c'était un chien qui était très attaché à sa maîtresse. Et donc ça s'est vraiment très, très bien passé. Et la complicité vraiment qui les unit se voit vraiment sur les images. Et au final, c'était très fun, c'était très amusant. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le but au cours des séances, c'est de s'amuser. C'est vraiment de prendre du plaisir et d'être bien. Voilà. Ah bah super, en tout cas, merci, merci infiniment d'avoir été présente lors de cette interview. Voilà, n'hésitez pas à passer voir Frédéric, n'hésitez pas à aller regarder un peu les photos qu'elle vous propose et n'hésitez pas aussi à aller parler avec elle et pour qu'elle vous en dise peut-être un peu plus, parce que là, c'est sans doute qu'un avant-goût de ce qu'elle propose. Donc voilà, je suis sûre qu'elle se joint à moi, en tout cas, pour vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et alors, ben, on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, Frédéric. À très bientôt et merci beaucoup, Mounia. Et bonne journée ou bonne soirée à tout le monde. Avec plaisir. Merci bien. Au revoir. Au revoir.